Salut la gang! Alors aujourd'hui, je te raconte une petite histoire intitulée Robot sauvage. C'est écrit par Peter Brown. Je ne vais pas te lire la 4e de couverture parce que je te lis les 2 premiers chapitres en fait de ce petit roman-là qui est fort intéressant d'ailleurs pour ceux qui veulent se le procurer. Je l'ai dans ma classe également si jamais vous voulez l'emprunter lorsque vous reviendrez à l'école. Mais je tenais à te lire les 2 petits chapitres parce qu'à la fin de ma lecture, tu pourras à ton tour imaginer la suite de l'histoire en écriture. Madame Marchand va vous donner les conseils et les contraintes pour faire le reste de l'écriture, mais sois bien attentif. Je vais aussi te le photocopier, donc tu l'auras en papier si jamais tu veux le relire par toi-même. Mais tu vas voir qu'il est déjà très intéressant. Alors, chapitre 1, intitulé « L'océan ». Notre histoire commence sur l'océan, avec du vent, de la pluie, du tonnerre, des éclairs et des vagues. Un ouragan déchaîné fit rage toute la nuit, et au milieu de ce tumulte, un cargo coula, plus bas, encore plus bas, toujours plus bas, jusqu'au fond de l'océan. Un cargo, c'est un immense bateau qui a de la marchandise dessus puis qui s'en va d'un pays à l'autre. Des centaines de caisses s'échappèrent du bateau. Elles restèrent d'abord à la surface, puis secouées par l'ouragan qui les faisait danser, sauter et tourbillonner, elles commencèrent à sombrer à leur tour vers les profondeurs. Elles furent englouties l'une après l'autre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 5. Au matin, l'ouragan avait cessé. Il n'y avait pas de nuages, pas de bateau, pas de terre en vue. Rien que de l'eau, un ciel dégagé et 5 caisses qui dodelinaient paresseusement parmi les vagues. Les jours passèrent. Enfin, une tache verte apparut à l'horizon. Tandis que les caisses dérivaient vers elle, cette forme indistincte se précisa lentement et les contours rocailleux d'une île déserte devinrent bien reconnaissables. La première caisse, apportée sur la rive par une vague grondante, s'écrasa contre les rochers avec une telle violence qu'elle vola en éclats. Attention, cher lecteur, j'ai omis de te signaler qu'à l'intérieur de chaque caisse, bien emballée, il y avait un robot tout neuf. Le cargo en comptait des centaines à bord, avant d'être balayé par la tempête, bien sûr. À présent, il ne restait plus que 5 robots. Ou plutôt 4, car lorsque cette première caisse avait percuté les rochers, le robot qu'elle contenait s'était brisé en 1000 morceaux. La deuxième caisse connut le même sort. Elle s'écrasa contre les rochers et des fragments de robots volèrent dans tous les sens. Puis, ce fut le tour de la caisse suivante. Et encore celle d'après. Des bras et des torses en métal furent projetés sur les scellés de la falaise. Une tête atterrit avec une gerbe d'éclaboussure dans une flaque laissée par la marée. Un pied rebondit dans de l'eau écumeuse. Puis vint la dernière caisse. Elle suivit le même chemin que les autres, mais au lieu de se briser contre les rochers, elle fut ballottée contre ce qui restait des 4 premières caisses. Bientôt, de nouvelles vagues la soulevèrent hors de l'eau. Elle décolla dans les airs en tournoyant, luisante, puis se posa lourdement sur un rocher plat. La caisse était affaissée et fendue, mais le robot qu'elle contenait était sain et sauf.